Il est Dieu. Il est Dieu pour toujours. Il est Dieu pour le temps indéfini. Il n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat, notre Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu adores le Seigneur. Il règne à jamais. Il règne, il règne, il règne. Oh yes. Ah, pour toujours il règne. Il règne à jamais. Il règne. Notre Église règne. Gloire à Dieu. Acclame encore le Seigneur. Te parler ce matin. Alors dispose ton cœur pour l'écouter. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes oreilles pour que tu écoutes non pas comme écoute les hommes essentiels. Prions au nom de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir notre berger dans la ville de Kinshasa, l'évêque, si on était chez les catholiques, parce qu'il s'agit bien de lui qui dirige notre église. Certains vous le connaissez, d'autres peut-être pas. En tout cas, moi, pour ceux qui sont réguliers à Batela, le révérend Sylvain Moupoupé n'est pas présenté. Donc, c'est le représentant provincial de la CFMC Kinshasa, le révérend Sylvain Moupoupé. Papa, nous t'invitons à tenir debout. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu accompagné de son épouse, Maman Moupoupé. Vous pouvez vous tenir debout, madame. Merci beaucoup. Accompagné également de deux sœurs qui sont des diaconesses dans notre église à Yolo. Mes sœurs, vous pouvez vous tenir debout. En tout cas, voilà l'orateur de ce matin et celle qui l'accompagne. Maman, vous de papa, vous prenez la parole pour parler au peuple de Dieu. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Nous allons dans l'Ancien Testament, au premier livre, livre de la Fondation. Genèse chapitre 50. Nous allons juste au verset 24e et 26e. Non, 25e. Nous commençons par le verset 24 pour finir au verset 25. Nous voulons honorer la parole du Seigneur, qui est Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai Louis II prévu. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, si dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Parole du Seigneur. Merci le Père. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de l'homme est pleine de surprises. Des surprises, soit agréables ou désagréables. La vie sur la terre est compliquée, difficile, si nous ne savons pas l'analyser. Mais, de cette vie, nous avons quelqu'un qui permet des circonstances de joie et qui a des projets de bonheur pour ses enfants. Et celui-là, c'est Dieu. Dieu ne forme pas de projets de malheur pour ses enfants, mais par contre, il forme les projets de bonheur. Mais pour y parvenir, il y a des préalables, il y a des principes. Et à cette occasion, le Seigneur a mis à cœur qu'on partage la parole du Seigneur par rapport à cette péricope et avec un thème important, Dieu visitera son peuple. Amen. Dieu visitera son peuple. Et quand maman était en train de conduire la prière, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que Dieu nous considère son peuple, les troupeaux de son pâturage. Mais quand nous appartenons à Dieu, Dieu nous donne le bonheur pour son peuple. Dieu vous visitera. Dieu me visitera. Dieu te visitera. Dieu visitera ta famille. Dieu visitera notre église. Dieu visitera notre service. Dieu visitera son peuple et nous sommes son peuple. C'est une promesse. Mais à quel moment que cette promesse va s'accomplir? Dieu sait. Un jour, il finira par visiter son peuple. Par rapport à la péricope lue, mes frères et sœurs, il y a eu l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël quittent Canaan parce qu'il y avait la crise, parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'il y avait des difficultés. Ils devraient aller se réfugier en Égypte où il y avait la bonne vie. Et les enfants d'Israël ont oublié qu'ils avaient les frères qui sont haïs, qu'ils ont même cherché à tuer, et ses frères s'est un jour retrouvé en Égypte, occupant une grande fonction de la vie, et finalement c'est lui qui va relever l'économie du pays. Et enfin,
c'est lui qui avait la clé pratiquement du pays pour que les gens viennent y trouver une bonne vie. Il ne connaissait pas. Mais c'est par lui qu'ils vont se rendre compte qu'il pouvait habiter Égypte, qu'il pouvait vivre encore en Égypte. Vous connaissez bien l'histoire. Et la finalité est que par Joseph, ils ont eu à occuper une portion de terre et ils ont commencé à bien vivre, eux, enfants d'Israël. Jacob leur père un jour mourra. Et après la mort de Jacob, les frères de Joseph, qui l'ont vendu, qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné, ils ont senti la culpabilité dans leur cœur. Ils disent, mais notre père est mort. Voyez, nous pensons que ces frères Joseph risquent de venger comme notre père n'est pas là. Donc leur père était le garde-fou finalement de la sécurité des enfants d'Israël. Et bien, ils disent, nous devons négocier. Ils vont chercher un médiateur, ils vont les mandater pour aller dire à Joseph, nous tes frères, nous reconnaissons que nous t'avons vendu, nous t'avons trahi, nous t'avons maltraité. Notre père est mort. Autrement, tu restes notre seul soutien. Alors nous te demandons pardon. Ne venge pas. Pardonne-nous. Ce message parvient aux oreilles de Joseph. Et Joseph se met à pleurer. Il déchire les cœurs. Il regrette. Non parce que ses frères l'avaient trahi, mais c'est parce qu'il voit quelle est la douleur qui monte dans le cœur de ses frères, qui se disent, nous sommes maintenant des malheureux parce que notre frère que nous avons trahi va venger contre nous. Tandis que lui n'avait pas ses intentions. C'est comme ça qu'il se mettait à pleurer, à regretter. Et enfin, il va garantir la sécurité de ses frères en leur disant, c'est vrai, vous m'avez vendu. C'est vrai, vous m'avez trahi. Mais en réalité, ce n'était pas vous. Mais Dieu a permis que vous le fassiez afin que j'occupe une haute fonction. Et par cette fonction, que vous vous trouvez une place. Au moins, les frères ont eu à se consoler. Il a vécu. À un certain moment, il a ressenti que la mort s'approchait. Il avançait vers la mort. Ah, je comprends. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous vivons, la finalité que nous avancerons vers la mort. Et il dit, il réunit ses frères, il les met ensemble, il dit, mes frères, je sens que je vais vous quitter à bientôt. Je vais mourir. Mais il y a une chose. Il est vrai, il n'a pas dit que Dieu m'a dit, comme les prophètes de Kinshasa le disent toujours. Dieu m'a dit. Mais lui n'a pas dit ça. Mais du moins, il a reconnu qu'en lui, qu'il y avait un message prophétique de Dieu. Il dit à ses frères, je vais à bientôt mourir. Mais une chose vraie, Dieu vous visitera. Est-ce que je peux écouter un amen? Une chose vraie, Dieu vous visitera. Une chose vraie, Dieu vous visitera. Il dit avec foi, avec assurance, avec fermeté que Dieu visiterait son peuple. Oh, je me dis, quand est-ce qu'il avait reçu ces messages? Par conviction, par prophétie, par la voix audible, mais du moins, je suppose qu'il a reçu un message. Je suppose qu'il était en connexion avec Dieu. Je suppose, en fait, en lui, il était monté jusqu'au ciel, comprendre les secrets de Dieu. Il dit, Dieu vous visitera.
Mais il rentre en lui-même comme un humain. Il sait que les humains, les hommes trahissent facilement. Il sait que les hommes changent facilement de position ou d'avis. Il sait, en quelque sorte, moi je pense qu'il s'est encore rappelé comment il était trahi par ses frères. C'est comme ça qu'il dit, j'irai, que vous n'abandonnerez pas mes eaux en Égypte. J'irai. Il fait j'irai ses frères qui n'abandonnent pas ses eaux. Par ces termes, je me suis dit qu'il avait en quelque sorte des doutes vis-à-vis du comportement de ses frères, qui devrait alors les faire jurer. Dire que j'irai. Rassurez-moi que mes eaux ne resteraient pas. Mais lui continue à dire, je sais que Dieu vous visitera. Pour la seconde fois, je sais que Dieu vous visitera, mais n'abandonnez pas mes eaux en Égypte. Voilà mes frères bien-aimés, les passages que nous avons lus ce matin. Par rapport à ces passages, le Seigneur a mis en moi 4 choses à partager avec les bien-aimés, le peuple de Dieu de la paroisse francophone de Batela. La première des choses, les temps difficiles dans la vie de l'homme. La deuxième des choses, les temps prophétiques. La troisième, les temps de la visitation divine. Et enfin, la quatrième chose, la reconnaissance. Mais frères dans le Seigneur, la vie de l'homme est pleine de surprises, comme je l'avais dit. La vie de l'homme a beaucoup de réalités, mais parmi ces réalités, dans la vie de l'homme, il faut y croire, il faut s'attendre à des temps difficiles. Nous rencontrerons des temps difficiles. Nous passerons des moments difficiles dans la vie. Que personne ne vous trompe. Être chrétien ne veut pas dire que vous vivrez paisiblement jusqu'à la fin de votre vie. Non. Il y a des temps où nous passerons des moments désertiques. Il y a des temps où nous passerons des moments de troubles, de tourbillons. Il y a des temps où nous passerons vraiment des moments difficiles dans la vie, soit de manière spirituelle, soit de manière physique ou matérielle. Nous passerons des fois des moments durs. Et vous en êtes témoin que la parole de Dieu nous dit chaque chose a son temps. Dans Ecclésiaste 3, il dit chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de faire ceci, il y a un temps de faire ceci. Dans tous ces temps répartis de cette manière-là, il y a des moments difficiles. Mais aussi, il y a des moments de joie. Les temps difficiles peuvent être les temps où les enfants sont malades. Ça devient des temps difficiles pour les parents. Les temps difficiles peut être les temps où vous êtes en difficulté financière. Les temps difficiles peut être les temps où vous ne savez pas comment faire par rapport à telle ou telle autre situation. Les temps difficiles peut être les moments de troubles, de conflits, de combats dans la vie de l'homme. Ce sont des temps difficiles. Peut-être que vous avez perdu l'emploi, c'est un temps difficile. Peut-être que vous avez perdu l'espoir, c'est un temps difficile. Peut-être que vous êtes stressé pour telle ou telle autre cause, ce sont des temps difficiles. Mais écoutez, quand la Bible dit que chaque chose a son temps, ça veut dire, même s'il y a un temps difficile, il y a un temps aussi de joie, il y a un temps où le Seigneur va tourner la page pour dire, c'est ton temps du repos. Mes frères, rassurez-vous que les temps difficiles peuvent être, soit tu vis déjà ce temps-là, ou tu les vivras demain. Attendons-nous à ça. Je suis aujourd'hui dans la joie, mais peut-être demain, je serai dans les pleurs. Donc les temps difficiles, en fait, c'est un parcours normal de la vie de l'homme. C'est une étape normale de la vie de l'homme. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit la nature que nous avons, quels que soient les qualificatifs que nous avons, il faut nous attendre à des moments difficiles qui nous arriveraient. Alléluia. Amen. Et je vois Joseph. Regardez, vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous n'allez pas trouver où est-ce qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de ses frères.
Où est-ce qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de ses autorités? Mais il est passé à des moments difficiles, involontairement. Les moments difficiles peuvent nous être imposés par les hommes de ce monde. Et pour ne pas parler de notre ennemi, que je n'aime pas souvent prononcer son nom. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Notre ennemi juré, c'est lui, il est notre ennemi juré. Donc ne négocie pas avec l'ennemi juré. Parce qu'il n'a jamais conspiré du bonheur pour nous. Il n'a jamais pensé nous faire du bien, cet ennemi-là. Mais il aime toujours être au milieu des hommes pour nous causer beaucoup de tort. Mais, quel que soit le cas, qu'à cela ne tienne, même s'il est là, même s'il est toujours à nos côtés pour nous mettre en difficulté, il faut vous dire, nous avons quelqu'un qui s'élève le dernier. Et quand celui-là s'élève, il change notre situation. Quand celui-là s'élève, il change notre position et il nous donne la joie, il nous donne la paix. Il s'appelle Jésus. Ton amen ne sait pas me convaincre. Donc, attendons-nous à des moments difficiles. Mais quand tu rencontres, tu passes ces moments difficiles, quelle attitude qu'un chrétien peut avoir? Ah, je me suis dit, quelle a été l'attitude de Joseph devant ses frères? Vous êtes conscient que Joseph n'a jamais vengé. Donc, devant des problèmes, devant des situations difficiles, une des attitudes que nous devons avoir, c'est l'humilité. Même les frères de Joseph ont senti qu'il y avait un danger qui venait. Ils se disent, notre père est mort, et nous restons avec Joseph, alors il va venger. Et le gouvernement est entre ses mains. Ici, ce n'est que la souffrance qui va nous embrasser. Par conséquent, pour prévenir, ils viennent dire à Joseph, pardonne-nous. Mes frères, quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous ne péchez pas et vous ne perdez pas du temps. Par contre, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Soyons humbles devant Dieu et devant les hommes. Vous ne perdez rien quand vous êtes humble devant les hommes, devant Dieu. Vous ne perdez rien, absolument rien. Par contre, vous en gagnerez davantage. Et donc, ils ont dit, pardon, c'est l'esprit d'humilité. La deuxième attitude que j'ai pu épingler dans ce texte, non seulement l'humilité, mais Joseph dit à ses frères, n'ayez pas peur. Donc, même si nous rencontrons des problèmes, même si nous voyons des problèmes commencent à arriver, n'ayons pas peur. Et là, quand vous avez la foi, vous n'aurez pas peur. Celui à qui vous croyez, il est plus qu'un vainqueur. Il est plus fort que le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Et celui qui est en nous, c'est Jésus. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors quand Christ vit en toi, sois fort, courageux et n'ayez pas peur. Même si la circonstance s'élève contre toi, n'ayez pas peur parce que Christ est en toi. Non seulement, mais vous devez aussi avoir la confiance et la foi en Jésus. Quels que soient les tourbillons, quels que soient les problèmes, il faut toujours dire, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Même si je sens que fini ici, je vais tomber, dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je vois encore Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, permets que je marche sur les eaux. Il marche. Et quand il s'est senti commencer à se noyer, il se rappelle que celui qui est devant moi est capable de dire aux eaux, arrêtez-vous, est capable de dire à la tempête, attention, est capable de dire un mot, et ce mot-là change la situation de quelqu'un. Pierre dit, sauve-moi. Et Jésus tend la main, Pierre n'a pas été noyé. Donc, ayons toujours confiance, même si tu sens qu'il te reste quelques minutes, on va trancher l'affaire contre toi, il faut toujours dire, je crois. Amen. Amen. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Est-ce que je peux écouter un amen? Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que je vis, je sais que le bonheur m'attend. Tant que je vis, je sais que la guérison est devant moi. Tant que je vis, je sais que l'emploi payant est devant moi. Tant que je vis, je sais que le Seigneur agira. Tant que je vis, je crois que le Seigneur changera
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec joie amen? Alors, à des temps difficiles, ayons la foi. Non seulement, mes frères, et avoir la foi, mais je voulais dire aux enfants de Dieu, ayez aussi la persévérance. Ne pensez pas que tout est facile parce que tu as Jésus. Non. Ne pensez pas que la main est facile parce que tu as Christ. Mais non, mais il faut persévérer. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc je crois non seulement le salut pour les ciels, mais le salut aussi terrestre. Quand nous persévérons, nous pouvons en gagner. Donc ayons la foi. Et la foi, la vraie foi, doit être accompagnée par la persévérance. Il y a encore de l'espoir, ayons la foi. Ah donc, l'autre attitude que nous devons avoir l'attitude non seulement de prier, mais c'est d'écouter aussi Dieu. Quel que soit le moment difficile, j'insiste, prions Dieu et ayons la foi, non seulement, mais c'est aussi écouter Dieu. Mes frères, Dieu parle d'une manière et d'une autre. Donc ayons le temps d'écouter le Seigneur. Ayons le temps d'écouter le Seigneur. Même quand tu chantes, à un moment ne chante plus. Prête l'oreille à écouter le Seigneur te dire, te parler. Tu chantes, tu loues Dieu. Mais peut-être ton corps, tes oreilles ne sauront pas entendre qu'est-ce que Dieu me dit. À un moment, garde silence. Prête l'oreille à écouter le Seigneur. Prête ton oreille à écouter le Seigneur. Il y a des moments où le Seigneur vient vous souffler, vient vous accuser, vient vous parler, vient vous dire qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut pour toi, qu'est-ce qu'il veut pour ton église, qu'est-ce qu'il veut pour ta famille. Alors, apprêtez votre oreille, écoutez le Seigneur. Je crois que ce matin, le Seigneur est venu parler à quelqu'un. Est-ce qu'il est là, celui-là? C'est quelqu'un là est là? S'il est là, est-ce qu'il peut lever la main et dire Alléluia? Mes frères, écoutons le Seigneur. Il peut te parler à travers un cantique. Il peut te parler par une prophétie. Il peut te parler à travers un intercesseur, une intercesseur. Il peut te parler à travers sa parole. Mais je vous dis, mes frères, la vraie prophétie qui ne change pas après des siècles et des siècles, c'est la parole de Dieu. Elle reste la même. Je me rends compte quand est-ce que Dieu a parlé à Abraham, mais quand est-ce que Dieu continue à me parler? Ah, ce Dieu-là ne vieillira jamais. Et comme Dieu ne vieillira jamais, il ne mourra jamais. Parce qu'après la vieillesse, qu'est-ce qui va nous attendre? Mais notre Dieu ne mourra jamais. Jésus qui était venu, qui était mort, oh dommage, il était mort. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Il est ressuscité. Il est assis à droite du Père. Il règne en roi des rois. Il est là comme intercesseur. Mes frères, le Seigneur est Dieu. La deuxième des choses, les temps prophétiques. Les temps prophétiques, mes frères, je voulais exhorter le peuple de Dieu. Ne cherchez pas les prophètes à gauche et à droite. Je vous conseille de ne même pas aller à Mangengue. C'est perdre du temps. Oh, est-ce qu'il faut-il encore aller chercher Dieu à la montagne de Sion? Faut-il encore aller chercher Dieu à la montagne de Campus? Mais je voulais te dire, Dieu est ici. Dieu est ici. Si tu as besoin de ce Dieu-là, viens, entre dans sa maison. Celle-ci est appelée la maison des cendres. La maison de Dieu, la maison de la prière. Quand tu te mets à genoux, tu cherches la face du Seigneur, tu verras Dieu et Dieu te parlera. N'allez pas à gauche et à droite chercher des prophètes, des mikoudi. Écoutez-moi vous dire aujourd'hui, beaucoup de mikoudi là que vous voyez, ce sont des sorciers. Oui. Habillés en pasteur, porter de grosses Bibles, mais la réalité, ils ne sont pas des envoyés du Seigneur. Je mets entre guillemets. Et donc, Dieu est ici.
Si tu ne l'as jamais vu, moi je l'ai vu quand je suis entré, j'ai trouvé Dieu ici. C'est Dieu qui est ici. C'est question que tu viennes le chercher. Je vois dans la Bible une femme que j'aime, une femme des fois que j'aime, Maman Anne. Elle n'était pas allée chercher Dieu n'importe où. Elle est entrée dans la maison de Dieu. Elle était assise dans la maison de Dieu. À genoux dans la maison de Dieu. Priez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé. Et les hommes de Dieu sont passés. Il y a l'homme de Dieu qui a dit, va, que Dieu t'accorde ce dont tu as demandé. Et c'est donc que la femme a demandé. La femme n'avait jamais dit que je suis venu chercher des enfants. Mais non, c'est l'homme, son cœur, elle avait besoin d'un enfant. Mais l'homme de Dieu se leva et dit, va, que Dieu t'accorde ce dont tu as demandé. Je dis à quelqu'un, ici le Seigneur est là. Il écoute, il parle, il nous exauce. Ce que tu es, c'est l'exaucement de la prière. Alléluia. Donc les temps prophétiques pour moi, je voulais le résumer en 3 choses. Les temps prophétiques, c'est les temps où Dieu parle à son peuple. Comment Dieu parle à son peuple? C'est lui qui sait quel moyen qu'il peut utiliser pour parler à son peuple. Mais les moyens que j'ai découvert maintenant, là, que j'ai trouvé, c'est la prédication. Ce sont des chansons, c'est l'adoration. Tout ce que nous avons fait, puis déjà faire, c'est un temps que le Seigneur nous a accordé pour nous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi? Le Seigneur peut utiliser une maman qui vous transmet le message du Seigneur. C'est question d'avoir seulement le discernement. Le Seigneur peut utiliser une soeur, un frère qui vous dit attention pour ça. Tu en trouves comme un conseil, mais peut-être c'est un conseil qui vient de Dieu. Le Seigneur parle d'une manière et d'une autre. Mais ce matin, le Seigneur a parlé par Maman Jeanne, a parlé par le docteur, a parlé, et il parle aussi par ma bouche que Dieu te visitera un jour. Et donc, Dieu peut utiliser ses serviteurs pour vous parler de la part de Dieu. Dieu utilise ses serviteurs pour parler à ses enfants. Je vois encore la Bible me dire, si je ne prête pas confusion, dans Romains chapitre 10, la Bible dit, Romains chapitre 10, je vérifie rapidement, Romains chapitre 10. Dieu dit, ok, exact. Romains chapitre 10, au verset déjà 13e. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui presse? Donc Dieu parle par la prédication. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je te dis ce matin, Dieu m'a envoyé pour te parler. Ce n'est pas pour te dire ce que je pense, c'est pour te dire ce que Dieu t'a dit. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je n'ai pas amené un message triste, un message de tristesse, mais j'ai amené la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus. Quelle est cette bonne nouvelle? Le salut. Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu me visitera, il te visitera également. Je pensais que tu crois à ce message, mais ça doit être démontré par un amen fort. Donc, Dieu peut utiliser ses serviteurs pour parler au peuple de Dieu. Donc, quand Dieu parle, il envoie ses serviteurs, c'est le temps prophétique. N'attends pas rencontrer des gens dans la vie qui te disent mais ne cherchez pas ça. Il n'y a pas chaque jour que personne ne te rappelle ça. Non. Ne soyez pas distrait. Tu rencontres un monsieur,
voit déjà l'apparence, il dit, ah, on s'en a bêti bien dans mon jambon. Et il commence à dire, Dieu me dit, tu es vraiment... Ah, mais ma moussakayo, combat. Non, dit. Quand il te dit ça, dis à celui-là, à ce prédicateur-là, que je les connais. Tais-toi. Mais oui, je les connais. Tais-toi. Élisée nous a servi d'exemple. Il dit au fils des prophètes qu'il est découragé à suivre son maître. Mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui, Élie sera enlevé. Il sera enlevé, il va aller au ciel. Et toi, tu resteras seul. Il dit, taisez-vous, je le sais. Amen. Amen. La troisième des choses, le temps de la visitation. Ça veut dire, mes frères, après que Dieu m'a parlé, je sors d'une forte souffrance. Dieu m'a parlé. Après que Dieu m'a parlé, il me promet une visite. Et quand Dieu me visitera, je ne sais pas à quel moment, le matin, à midi, le soir, Dieu visite. Il visite quand il veut. Est-ce que la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Donc il visite qui il veut. Il veut. Oh, c'est Dieu là. Dieu, nous, hein, tu veux bien manger, tu dis à quelqu'un, je viendrai te visiter chez toi. Tu les préviens pour qu'ils sachent que le chef va arriver, il va manger, il va boire. Mais quand Dieu veut te visiter, des fois, il ne te dit pas à quel moment il va te visiter. Il peut te visiter le matin, la nuit, le soir, pendant que toi tu dors. Alléluia. Je te dis, Dieu finira par te visiter. À quel moment, je ne sais pas. À quel moment, tu ne sais pas. À quel moment, nous ne savons pas. À quel moment, ils ne savent pas. Mais la finalité que nous croyons, que Dieu nous visitera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aussi à ça? Regardez, Joseph dit à ses frères que Dieu vous visitez. Après combien de temps? Vous savez combien d'années les enfants d'Israël comme esclaves en Égypte? Tout ce temps-là, Dieu ne vient pas visiter. Mais il était avec eux. Hein? Il était avec eux. Mais le jour de la visitation, ce n'était pas le jour de la présence permanente de Dieu. C'était juste un jour spécial où il vient autrement. Il ne vient pas comme habitué. Il ne vient pas comme on est habitué. Mais le jour de la visitation, il vient à d'autres capacités, avec d'autres talents, avec d'autres moyens, avec une autre force. Je suis convaincu que Dieu a visité beaucoup de familles ici à Batera. Mais je dis aux autres qui ne sont pas encore visités, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. En fait, le problème des hommes, hein, c'est de vouloir juste obtenir faveur de Dieu immédiatement. Alors j'entends ici à Kinshasa, on prêche tic-au-tac. Oui, ça arrive. Dieu peut agir tic-au-tac. Il peut agir aussi lentement. Il peut agir quand il voudra. Mais c'est que seulement tu dois croire, un jour, je ne mourrai pas. Dieu me visitera. Je ne mourrai pas. Dieu me visitera. Écoutez mes frères, je vais vite arriver et terminer. Quand Dieu descend pour visiter, oh je me rencontre le Seigneur. Dans Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai vu le malheur de mon peuple. Je décide de descendre moi-même. Ah. Je décide de descendre moi-même. Alors, mais ils étaient avec qui? Pendant qu'il leur avait dit, je serai avec vous. Tout le temps, je serai avec vous. Mais alors, quand il leur avait dit, je serai avec vous, il était où ce jour-là? Mais maintenant, il dit aux enfants d'Israël, je descends moi-même. J'ai vu la souffrance des enfants d'Israël. J'ai résolu descendre moi-même. Quand je dis ça, je sens que Dieu est en train de descendre pour quelqu'un. Et quand je dis ça, je sens que le Seigneur vient pour agir en faveur de quelqu'un. Quand je vois ça, alléluia. Écoutez, Exode chapitre 3, verset 7 à 8, la Bible dit,
L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur connaît tes douleurs maintenant. Il connaît ta souffrance. Il connaît les gens qui te combattent. Il connaît les gens qui complotent contre toi. Il connaît les conspirateurs de ton malheur. Il les connaît. Il connaît chacun par son nom. Mais je voulais te rassurer, Dieu les a déjà identifiés. Et maintenant Dieu dit, il dit maintenant, oh Jésus, il dit maintenant, au verset 8, il dit, oh Jésus, je suis descendu, maman, vous pouvez lire, lisez maman. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur est descendu pour te délivrer de toute maladie, de toute infirmité, de toute situation difficile, de tout blocage, de toute difficulté. Le Seigneur est descendu. Il a décidé de descendre lui-même. Oh mon Dieu! Il dit, je suis descendu. Je voulais vous dire, ce n'était pas seulement la seule occasion par laquelle Dieu était descendu. Pour beaucoup de gens, Dieu était descendu d'une manière et d'une autre. Les jours qu'il a visité Abraham, personne ne connaissait pas que c'était la présence de Dieu. Il rencontre seulement des hommes sous l'arbre. Or, c'était le temps où Dieu était descendu pour visiter Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, la maladie de combien d'années? Ça, ce n'est pas un problème devant le Seigneur. Quand Dieu descend, il dit aujourd'hui fini et ça termine. Le chômage, ce n'est pas un problème. Ça arrive, c'est une difficulté normale. Mais j'ai le courage, je travaille. Je me débrouille comment chercher l'emploi. Mais il y aura un jour que Dieu va dire, je suis descendu. Entre par ici, trouve l'emploi, fais ceci, tu as la solution. Avance à gauche, tu as la solution. Recule, tu as la solution. J'ai dit à quelqu'un ce matin que le Seigneur descende à ta faveur. Je suis descendu moi-même. Et il est descendu. Alors ce qui m'étonne fort, Dieu, il est Dieu. Au lieu d'aller en Égypte, parce qu'il a dit lui-même, il ne trompe jamais. Il n'est pas fils de l'homme pour tromper ni pour mentir. Il n'oublie jamais. Mais Dieu descend, au lieu d'aller lui-même en Égypte, il arrive, il rencontre un homme de Dieu qu'on appelle Moïse. Il dit, moi je ne parle pas, c'est toi qui parles. Ah, je comprends. Quand Dieu descend, il peut venir, il arrive à battre là, il dit, bon, je ne vais pas attendre parce que celui-là vient toujours en retard. Maman Jeanne, prends ça, tu donnes à celui-là. Mais toi, tu ne comprendras pas que Dieu était déjà descendu. Vous voyez? Tu arrives, maman te regarde et dit, papa, viens. En tout cas, le Seigneur m'a mis en train de prier pour toi. Dans ce moment-là, mes bisous congolais passent les gars à prier dans le salon. Or, la bénédiction, ce n'est pas quand on te donne. La bénédiction, quand on parle du bonheur sur toi. C'est pourquoi je déclare que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je déclare que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je déclare que la rosée du ciel descend en ta faveur. Je déclare que le ciel te voit et que tu sois visité cette année. Moïse reçoit le mandat de Dieu. J'ai dit, les anciens que vous voyez là, ils ont le mandat de Dieu. Les diaconesses que vous voyez là-bas, il y a des diaconesses qui ont le mandat de Dieu. Les mamans que vous voyez, il y a des mamans qui ont le mandat de Dieu. Mais à cause de ton inimitié, tu ne croiras pas que Dieu l'utilise à ta faveur. C'est pourquoi les enfants d'Israël, les frères de Joseph commençaient à douter de Joseph. Est-ce que ils ont oublié que Dieu l'avait mandaté pour sauver la vie de ses enfants. C'est pourquoi on a dit donc le frère, le Seigneur, Dieu peut utiliser qui il veut
pour te faire du bien. Il descend, il donne mandat à Moïse et mandat. Finalement, la prophétie de Joseph va s'accomplir. Ce jour-là où Dieu est descendu, il envoie Moïse. Écoutez-moi, si Dieu décide d'agir pour toi, j'ai vu dans la Bible dit, si Dieu décide de faire, qui va s'opposer? Qui s'y opposera? Quand ce matin Dieu descend en ta faveur, qui donc va s'élever comme géant pour s'opposer à toi? Je dis ce matin, à cause de ce nom de Jésus, qui a été sur la croix et qui a prononcé une parole, tout est accompli. À cause de cette parole, Dieu descendra, il te visitera. Même s'il a été dit sur toi, au commandaté, au communicaté, au salamoyété, à cause de la parole de Jésus, Dieu descendra et tu seras sauvé et tu seras épargné des dangers. Et non seulement ça, et il te visitera. Je prie le Seigneur, comme son serviteur, mandaté par Dieu. Élisée a dit à une femme un jour, à la femme tsunamite, en ce jour, l'année qui vient, tu enfanteras. Et moi je dis, en ce jour, le Seigneur est descendu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut, plus haut, plus haut encore. Que mon Dieu te visite. Ok, écoute-moi te dire, quand Dieu vient visiter, il ne vient pas seul, il vient avec tout son gouvernement. Il vient avec tout son gouvernement. Il prend le ministre des Finances, il les met à ses côtés. Il prend les ministres de la Santé, du ministère de la Santé, il les met à ses côtés. Il cherche, il dit, où est le directeur de la banque? Tu viens à mes côtés. Et il va, le ministre de l'emploi ici, c'est quoi ma commande? Il les met à ses côtés. Et tel ministre dit, venez, à mes côtés. Le ministre de la sécurité, pas l'insécurité, la sécurité, il les met à ses côtés. Et quand il vient te visiter, il vient comprendre quel est le problème que tu as. Quand il descend là, il voit que le problème que tu as, c'est le problème de combat, il y a l'insécurité. Il dit au ministre de la sécurité, engage des anges qui resteront tout autour de lui. Et c'est plutôt la Bible dit, alléluia. Et puissant 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Et quand il vient raconter une maladie dans la vie de tes enfants et toi-même, il y a un problème difficile, il dit au médecin directeur, tu es spécialiste en quoi? Il dit, je suis spécialiste en gynécologie. Il dit, trouve solution. Et finalement, la solution est trouvée. J'ai dit, ce matin, tu sors avec des solutions. Et finalement, le temps difficile est là. Le temps prophétique est là. Le temps de la visitation vient donner solution. Je crois ce matin était un temps spécial de la visitation de Dieu. Je suis convaincu que tu sors d'ici avec des solutions à tes problèmes. Je voulais vous rassurer que le Seigneur, ce matin, il a déjà commencé à visiter quelques-uns. Et à midi, il va visiter. À 13h, il va visiter. À 14h, il va visiter. À 15h, il va visiter. La nuit, il va visiter. Écoute, Dieu n'a pas besoin que tu lui apprêtes une chaise pour qu'il te visite. Même quand tu dors, il vient, il te visite. Mais alors enfin, la reconnaissance. Vous savez pourquoi Joseph a dit à ses frères, quand Dieu vous visitera, n'abandonnez pas mes sceaux en Égypte. Il a voulu leur imposer une reconnaissance. C'est par moi que Dieu vous visitera. Je vous ai dit, je vous ai parlé. Maintenant, soyez reconnaissants, ne m'abandonnez pas comme vous m'avez fait la fois passée. Mes frères dans le Seigneur, ce que tu es déjà, c'est la grâce de Dieu. Amen.
Ce que tu seras demain, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu deviendras demain, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un qui progresse comme ça? Je suis ici. Demain, je vais là-bas. J'avance. Je monte. Tout ça, ce n'est pas parce que tu es très intelligent. Mais c'est parce qu'il y a la faveur de Dieu qui te tire. Et devant ce Dieu, il faut être reconnaissant. J'aime un homme. J'aime un homme qui a dit dans la Bible: que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Sorti de la forêt jusqu'au palais royal, c'est David. Mais qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? J'ai dit à quelqu'un: tu es là, n'est-ce pas? Sois déjà reconnaissant à ce niveau ici. Demain tu monteras. Sois encore reconnaissant. Demain tu monteras. Sois encore reconnaissant. Demain tu montes. J'ai dit à quelqu'un: quand nous manifestons notre reconnaissance, vous savez ce que Dieu fait? Tu les reconnais par des petites choses. Il dit: celui-ci me reconnaîtra avec des grandes choses. Il te monte. Il te fait monter. Parce qu'il sent en toi la gratitude. C'est à deux niveaux. Reconnaître les bienfaits de Dieu et reconnaître aussi les autres qui t'ont déjà aidé dans la vie. Amen. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Amen. La reconnaissance est à ces deux niveaux. Amen. Ne dis pas seulement: Seigneur, c'est toi celle qui m'a aidé. Mais tu as utilisé aussi des hommes et des femmes, non? Amen. Soyez reconnaissants. Le docteur Miller est là. J'ai été chef de district, non? Oui. Il dit: non, viens, tu dois être à mes côtés, travailler avec moi. Il n'a pas péché. Okay. Il n'a pas commis un péché. Il n'a pas commis un trop. Il n'a pas trop. Alors, sois à mes côtés. Par lui, on arrive aux élections, je suis élu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis sur le chemin. Je suis reconnaissant. Asidiki. Soyez reconnaissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez mes frères. Ton mari là qui t'a ici, c'est où? Aujourd'hui, quand on te regarde, on dit: moi, c'est Azalia. On dit à ce mari là: merci, papa. Il y a des maris qui ne savaient même pas s'habiller. Mais suite à sa femme, elle s'habille. Regarde aujourd'hui à ta femme: merci, madame, tu m'as aidé. Combien de personnes de Kinshasa mais quelqu'un qui t'a attiré jusqu'ici, maintenant tu es à l'aise, tu ne peux pas lui dire merci. C'est important de faire dans la vie. Soyons reconnaissants. Le Seigneur Dieu nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Souffle de vie un bien. La vie un bien. Le comportement un bien. La santé un bien. Les enfants un bien. Les maris un bien. La femme un bien. Le travail un bien. L'emploi un bien. Le salaire un bien. Mais pourquoi ne pas dire à Dieu merci? Soyons reconnaissants. Après la souffrance vient le bon temps. Quand le bon temps arrive, disons à Dieu merci. Mais toi tu gagnes, qu'est-ce que tu donnes au Seigneur pour dire merci? J'ai beaucoup découvert les problèmes de la reconnaissance. Il y a des merci qui sont verbales, mais en réalité, qui ne sont pas vrais. C'est pourquoi j'aime appuyer les merci avec une action de grâce palpable. Je viens, j'ai dit au Seigneur: merci pour tous tes bienfaits. Merci, merci, merci. On a vu ça que Simon a dit. J'ai dit: je rentre. Et j'ai fini avec la femme qu'on appelle Anne. La femme rentre, j'ai parlé d'elle, non? Elle rentre, elle dit à Élie:
sacrificateur. Tu vois, j'aime papa. Tu vois, papa. Quand tu m'avais vu ce jour-là, mais ce qui a été très, très, très fantastique, hein, la femme n'a pas rappelé à Élie, Manovamabé à Yébsakaye. Oh, il y a des besoins à bétailler. Maman, mais écoutez la femme de la foi. Elle dit, papa, n'a pas été. Mais quand la femme est rentrée ce jour-là, au lieu de commencer par là, papa, au moins, elle dit, non, Batou, comme ça, il elle dit, tu vois, papa, quand j'ai prié à tes pieds là, c'était juste pour demander cet enfant. C'était cet enfant. Tu vois, quand tu as dit ces mots-là, c'était pour cet enfant. Maintenant, il montre l'enfant, c'est ça. Il dit merci, non? Mais il dit, Biloko, Yangoy, moi, la mope, joyeux. Asuka Wanate, mon colombo, mon cas, on salue à Télémali. Comme tu as donné ton enfant là, et maintenant tu es resté vite. Ah, Kende, Missa, Mibale. Ah donc, soyons reconnaissants. Après la souffrance, Dieu te visite. Quand Dieu te visite, soyez reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Reste debout et tu vas prier le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas tous les dimanches comme ça. Il y a des dimanches qui sont particuliers. Et je voudrais te dire que ce dimanche a été particulier. Et ce n'est pas encore fini. Dimanche n'est pas encore fini. Je veux aussi te dire de la part de Dieu que ce dimanche est particulier. Jusqu'à la dernière minute des dimanches. Alors si tu es convaincu avec moi que ce dimanche est particulier, élève ta voix et dis à mon Seigneur. Tu as compris la parole de Dieu. Tu l'as entendu avec l'aide du Saint-Esprit. Et je suis sûr que tu ne manqueras pas à dire un mot au Seigneur. Tu traverses peut-être des moments difficiles. C'est normal. Tu l'as appris encore aujourd'hui, c'est normal. Cela ne devrait pas te décourager. Mais tu as une assurance. Tu as une assurance que Dieu te visitera. Que Dieu te visitera. Et toi qui es déjà dans la visitation, je voudrais te dire de la part de Dieu que tu dois apprendre à être reconnaissant. Élève ta voix, parle. Seigneur, tu décides de descendre. Tu décides de descendre pour mon frère et ma soeur. Tu décides de descendre. Tu décides de parler à mon frère et à ma soeur. Tu décides de nous visiter, Seigneur. Oh, nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis de savoir que tu es là, de savoir que nous ne sommes pas seuls, de savoir que tu es là, mais tu descends. Mais tu descends, tu viens et tu visites. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce matin. Oh, gloire à Dieu. Je voudrais, s'il vous plaît, prier pour cette catégorie de personnes. Tu sens et tu réalises que tu passes de moments difficiles. Et ton cœur est en larmes. Ton cœur est triste. Peut-être parce que tu n'as pas d'argent. Peut-être parce que tu n'as pas de travail. Peut-être parce que la santé dérange.
Je voudrais que tu élèves juste tes mains et que tu bénisses le Seigneur. C'est une situation normale, mais ce n'est pas facile. Mais il y a Dieu qui est à côté de toi, qui va t'aider à traverser ces vallées de bataille. Le Seigneur est là, parce qu'il est là. Et si c'est ton cas, je voudrais juste que tu élèves tes mains, que tu dises Seigneur, je sais que tu es là. Ce n'est pas facile, je pleure, c'est vrai. Ce n'est pas facile, je manque, c'est vrai. Mais je sais que tu es là. Ah, si tu es de cette catégorie, ne te retiens pas. Déclare la présence de Dieu à tes côtés. Déclare Dieu dans ton parcours. Déclare Dieu dans... Tu ne vois peut-être pas, c'est pourquoi tu as toujours prié des années et des années. Mais le Seigneur est là. Il est là. Mais le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Tu pleures, tu te demandes Seigneur, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est seulement moi. Et le Seigneur est là. Reconnais Dieu. Reconnais-le dans ces situations difficiles. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Il prend les petits bébés. Ah, n'importe quel homme, tiens, pour aller mieux ça. Je sais que tu es là. Et il y aura un temps. Ah, yes. Je voudrais que tu le dises dans ton cœur, alors que tout est calme, s'il vous plaît. Je voudrais que tu le dises dans ton cœur.
Nabanga te na yebi ozali. Nakobanga te na yebi ozali. Ah, le Seigneur est là. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il est là pour toi. Tu es plus que vainqueur en lui. Gloire à Dieu. Ah, merci. On descend. Alors nous allons préparer nos offrandes alors que le service. Personne comme Jésus, le milieu des fils de Dieu, l'incomparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu, l'incomparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Je cherche un silence en lui, en facilement la personne. Je cherche un personne en lui, sensible à la personne. Il n'y a personne comme lui.
Ont des oreilles. Et ils savent comprendre les circonstances. Alors je voudrais que les circonstances qui te font pleurer soient surpris de voir que aujourd'hui la nous a laissé. Parce que le Seigneur est avec toi. Alors en cette semaine ils seront surpris. Ils pensaient peut-être que Orokota na Mawa, la Kolela et tout ça. Mais à cause de la parole du Seigneur ce matin, tu es revigoré. Tu as une vigueur nouvelle. Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander juste une minute. Nous allons prier pour notre fille Agnès. Elle s'appelle Agnès. Dis un mot pour son anniversaire aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Agnès qui totalise 8 ans aujourd'hui. Dans ces 8 ans, nous te reconnaissons Dieu dans sa vie. Et nous prions, Seigneur, que tu la bénisses et que tu la combles de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Qu'elle soit à l'abri de plans de l'ennemi. Qu'elle soit sous ta protection divine. Et qu'elle excelle dans tout ce qu'elle fait. Seigneur, bénis ses parents. Souviens-toi de sa famille. Que par elle, sa famille trouve grâce. Que par elle, ses parents soient bénis. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Agnès, bon anniversaire, que Dieu te... Bilonge salanini ikanga yobandana mo vie kolonda kusuga ye mo ne longi bino bana mwana akoka mi bisigazali malgré pas si nous devons nous réjouir. Alléluia. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur et ça nous guérit. Il y a pas stress, il n'y a pas souci vraiment Nzambe présent. Katina Lusambo ya Mukola Lelo
encore une fois, révérend Maximine. Vous avez été à la hauteur de Moussala, Bisotole, Bima Watali Beni. Nous avons déjà reçu les révérends provinciaux pour ceux qui sont venus en retard. C'est lui notre berger dans la ville. Son épouse, maman, elle est derrière là-bas et les sœurs qui les ont accompagnés. Nous les avons déjà reçus. Si vous êtes là et que c'est pour la toute première fois que vous venez prier dans cette église, levez-vous, nous voulons vous saluer également. Nous voulons saluer quelqu'un, il y a quelqu'un, une personne, une soeur, une maman. Non, nous sommes entre nous. Il y a après-midi, il y a midi, il y a conclusion à matin, soyons reconnaissants. Et vous savez, nous sommes reconnaissants. C'est pour cela que le révérend Masolo est absent. Lui est allé à Kazangou. C'est là où il était pendant la semaine pour le séminaire. Et aujourd'hui, il est allé là-bas pour clôturer. Nous bénissons le Seigneur pour la tenue des activités de la semaine. C'est la journée de l'indépendance de notre pays. Nous, le couple débatté là, le couple marié et fiancé, nous allons nous retrouver ici à partir de quelle heure, Papa Bosco? À 10h30. Pour que 10h30, nous allons nous retrouver ici pour continuer notre formation et nos réflexions par rapport à la vie de couple et la vie de famille. La participation, comme d'habitude. Il t'a béni, il t'a fait du bien. Je voudrais que tu lui dises merci. Tout en recommandant la semaine qui... Tu es notre Père. C'est vrai, tu es notre Père. C'est vrai, nous sommes tes enfants. C'est vrai, nous sommes ton peuple. C'est vrai, nous sommes les brebis, les troupeaux de ton pâturage. Oui. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui et maintenant. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Merci pour ta visitation. Merci parce que la journée n'a pas fini, nous vivrons ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta consolation. Merci pour tes miracles, tes merveilles dont nous sommes bénéficiaires. Nous avons fini ce culte, nous voudrions rentrer. Nous te prions, Seigneur, d'accompagner chacun de nous. Que les anges du ciel les accompagnent et que tu sois au devant d'eux, afin que tu tailles un nouveau chemin devant eux et qu'il soit un chemin de vie, de victoire, de gloire, de bonheur. Et l'amour de Dieu notre Père, la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Allez dans la paix du Seigneur, vivez la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais
préciser que toutes les personnes que je venais de citer ici doivent se rencontrer le mercredi. C'est pour parler du projet de la construction du temple. Donc, ne perdez pas de vue, mercredi 29 à 16h. Nous allons parler de ces projets de construction. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche à tous.